Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo recette. Et comme j'avais déjà fait précédemment avec les bananes, je vais refaire des tests de recettes. Ça marche ou ça marche pas, on verra bien. Et là j'ai pris des recettes TikTok. Je suis pas un fanat de TikTok, mais j'avoue que niveau recette, niveau bouffe, il y a des trucs assez intéressants. Donc j'ai sélectionné 3 recettes. C'est pas des trucs forcément légers ou très caloriques, mais voilà, je préfère prévenir avant. Parce que je sais que peut y avoir des remarques là-dessus. Enfin bref, on va commencer dès maintenant avec des cookies au beurre de cacahuètes. Alors pour cette recette, on va avoir besoin de 200 g de cassonade, 225 g de beurre de cacahuète, donc là sur ce pot ça va être la moitié, un œuf, une pincée de sel et 100 g de pépites de chocolat. Donc moi j'ai coupé en morceaux une tablette, donc j'utilise la moitié d'une tablette. Et on va pouvoir passer à la recette. Coucou tout le monde, Audrey au montage. Est-ce que la séquence a planté? Oui. Alors ce que vous voyez pas, c'est qu'en fait Michael va mélanger tous ces ingrédients dans la cuve du robot. Et ensuite voilà, on va faire des petites boules sur sa plaque pour faire ses cookies. Voilà, alors avant de former mes boules, donc j'ai préchauffé le four à 180 degrés et on va pouvoir y aller. Voilà, je fais une toute petite boule de pâte, j'essaye d'aplatir au mieux. Parce qu'avec les morceaux de cacahuètes dans la pâte, c'est pas forcément évident. Voilà, les boules de pâte sont faites, donc là j'ai réussi à en faire 9. Et il me reste un peu de pâte, donc à mon avis je vais en avoir, je sais pas, peut-être 15 cookies à peu près. Je vous dis, ça dépend de la forme des boules. Et tout ça va partir au four pendant 10 minutes. Donc voilà, les cookies sont prêts. On va laisser un petit peu de suspense. On les reverra à la fin de la vidéo. On goûtera en même temps. Donc là je vais passer à la deuxième recette TikTok. Donc là c'est un truc pour les gourmands. C'est le genre de truc que tu manges les longs après-midi d'hiver sur ton canapé avec le plaid devant le film de Noël, quoi. C'est le truc qui te met bien d'attaque après l'avoir mangé. Enfin surtout d'attaque. Bon après il faut mieux courir un 100 mètres pour le digérer. Mais bon, moi j'appelle ça le sandwich gourmand. Donc ça se fait avec des galettes de blé. Voilà, les mêmes que pour faire les vracs, du Nutella, enfin de la pâte à tartiner, de la pâte de spéculoos, alors les petites barres comme ça, alors, Kinder ou la marque que vous voulez. L'important c'est que ce soit les petites barres, et une banane. Ça va vous rappeler la vidéo précédente de test de recettes. Il y aura le lien quelque part si vous voulez la voir ou la revoir éventuellement. En accessoire, il va vous falloir alors soit un grill si vous en avez un, soit vous faites ça à la poêle un peu comme le pain perdu. Moi je vais le faire au grill personnellement parce que c'est le système où je vais m'en sortir le mieux. Donc on va pouvoir passer à l'assemblage. Alors pour cette recette, ça va être juste de l'assemblage, enfin en grande partie. Peut-être brancher mon grill moi du coup. Hop, alors. Donc déjà pour commencer, vous faites une entaille là, comme ça, sur la moitié de la galette. Donc ça va être pour pouvoir plier plus facilement chaque partie, parce qu'en fait on va faire un quart, un quart, un quart, un quart. Donc on va commencer avec la pâte à tartiner. Donc là j'ai prévenu au début de la vidéo, c'est des trucs bien riches. Que j'épluche ma banane quand même à côté. Alors les bananes, faut les couper finement parce que faut qu'on puisse plier derrière. J'ai déjà essayé comme ça. La pâte de spéculoos.
Alors vous inquiétez pas, j'ai le doigt propre. Hein. Alors vous pouvez faire ça aussi avec du beurre de cacahuète, mais je pense qu'avec le spéculoos c'est plus sympa. On va pas mettre de trop parce que c'est quand même bien... Bah, je vais pas dire fort en goût, mais on sent bien le spéculoos. Et là, les barres au chocolat, alors le truc c'est que là, elles étaient un peu au chaud. Donc quand elles sont déjà un petit peu fondues, enfin molles on va dire. Bon, de toute façon, passer au grill, ça va être fondu de toute façon. Donc après c'est toute une affaire de pliage. Voilà. Tu vois quand même que voilà, le truc est facile à faire, hein. Faut pas être sorti de Saint-Cyr. Et voilà. Donc là t'as ton sandwich, il n'y a rien qui ressort, c'est nickel. Donc on va pouvoir le mettre au grill. Voilà, je vous présente le grill, très pratique n'empêche, qui sert la plupart du temps quand on veut faire des panini par exemple, ou des tacos. Voilà. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que ce soit grillé. Troisième et dernière recette. Donc là pareil, hein, les sandwichs gourmands sont prêts, donc vous les verrez ensuite. Donc là les mug cakes aux Oreos. Donc pour ça il vous faut des mugs, parce que sinon bah ça marche pas. Donc je vous présente le joli mug Jean-Michel Panda. Je fais une petite pub en même temps si ça vous intéresse. Alors avec ça, donc 4 biscuits Oreo, ça va de soi, 2 cuillères à soupe de lait et une pincée de levure chimique. Pour commencer, donc il faut mettre les biscuits Oreo en miettes. Donc soit vous les mixez dans le mixeur évidemment, soit la méthode à l'ancienne, le sac congèle avec le rouleau à pâtisserie. Voilà, bon, je pense qu'on est pas mal. Donc je vais pouvoir mettre ça dans le mug. Je décolle bien l'Oreo. Ensuite, 2 cuillères à soupe de lait. Donc un petit peu de levure. On mélange. Donc ça fait ça fait un truc pas très appétissant comme ça évidemment, hein. Mais je pense que le résultat devrait être pas mal, du moins je l'espère. Donc on va pouvoir mettre ça 1 minute environ au micro-ondes. J'ai mis au maximum hein, au niveau de l'intensité du micro-ondes. Bon, suspense. Alors comme ça, je ne saurais pas dire. Comme ça fait quelque chose qui aurait cramé. Et comme l'Oreo, c'est noir de base, je ne sais pas du tout. Au niveau de la texture, ça n'a pas l'air trop mal. À voir ce que ça donne en goûtant. Voilà, bon, vous voyez que mon assistante goûteuse est arrivée. Voilà, du coup, le résultat. On vous montre, voilà les cookies de plus près, ils ont une belle tête de cookies et ils sentent bon le beurre de cacahuète pour le coup. Voilà ce que je disais, le sandwich gourmand aussi, que ça chauffe vite par contre, le grill a été efficace pour le coup. Je me suis même légèrement brûlé le doigt, mais bon tout va bien, je suis sûr. Et donc bah, je vous ai montré hein, le cake, bon voilà, forcément vous voyez quelque chose de noir, hein. Et ben on va pouvoir goûter tout ça. Tu veux commencer par quoi? Je sais pas. Bah, j'avoue, j'avais une petite miette qui traînait. Je sais que les cookies sont bons. Parce que j'en ai un qui était un peu parti en morceaux. Parce qu'en fait, les cookies qui sont à l'avant du four cuisent moins que ceux qui sont dans le fond. Oui.
Ouh la vache. Faut pas être diabétique. Ah. Oh non, il y a... Oui, bah oui. Faut aimer le beurre de cacahuète par contre. C'est là, ça. Alors, ça donne un bon goût. Mais du coup, ça rend les choses moins écœurantes. Parce que c'est vrai que le beurre de cacahuète, c'est très écœurant, hein, comme beaucoup de pâtes à tartiner d'ailleurs. Oh là là. Ah bah ça, c'est validé à 1000%. Là. Ça change un peu. Ah, je me fous des coups en plus. Moi, j'adore le beurre de cacahuète. Mais le souci, c'est que j'ai plus tendance à le manger à la cuillère. Que dans des recettes comme ça. Je vois, j'ai des cravings. Des fois, je me prends un pot puis je me tape devant la télé, tu vois. Enfin, c'est très rare. À la cuillère, voilà, c'est très rare parce que c'est très écœurant, c'est très calorique, c'est très sucré, enfin voilà. Je sais que c'est pas bon pour ce que j'ai, donc j'évite, mais des fois j'ai envie de beurre de cacahuète et je mange comme ça, comme je ferais avec du Nutella, enfin nickel, parce que moi je suis pas très Nutella comme ça. Là, ça permettrait d'en manger pas à la cuillère. Oui. Mais oui, voilà, on sent vraiment bien le beurre de cacahuète. Je pense que, je sais plus si j'ai autre chose à trouver que le beurre de cacahuète, normalement non, parce qu'on pourrait les réutiliser, réutiliser le restant du pot pour pour les cookies. Ouais, mais ouais, c'est hyper bon, mais voilà, faut aimer ce qui est sucré, quoi. Mais ça donne un bon goût de cacahuète aux cookies, ça change. Ouais, c'est trop bon. Ça, je t'avouerais que c'est le truc qui me donnait le plus envie. Donc là, faut aimer le mélange qu'il y a dedans, mais bon, ça peut pas être mauvais. Oui, c'est plus prudent. Ah, la texture. On sent la banane, on sent le Nutella. Pour ce qui est des barres, bah, je saurais pas dire parce que c'est vrai qu'avec le nut, ça pourrait porter à confusion. Et le spéculoos... Moi, là, la première bouchée, j'ai une banane. Je viens de tomber sur la barre. Ça dépend des endroits. C'est pas mélangé en fait. Bah, c'est juste de la superposition, hein. Donc normalement dans une bouchée t'es censé avoir les... Bah pour l'instant moi j'ai soit de la banane soit de la barre. Après c'était pas sur les rebords, c'était plus en milieu ça. Oui. Ouais, là ce que j'ai plus c'est la banane. Moi. Bah en fait ça a circulé sur les réseaux sociaux ce genre de recette même en version salée. J'ai jamais compris le... Alors encore en version salée oui, ça peut être sympa. Mais là en version chaude comme ça, tu cherches ce que tu manges quoi. C'est un peu dommage. Mais c'est sûr que quand tu sais pas ce qu'il y a dedans... Là je vois, je sais ce qu'il y avait dedans parce qu'on a préparé la vidéo en amont hein, bien évidemment. Tu me dirais pas ce qu'il y a dedans, je chercherai ce que je mangerai. Enfin je sais pas si c'est français, je pense que oui. Mais là en plus ça se vide de partout, enfin c'est pas agréable à manger. Moi c'est pas le genre de recette qui me... Je trouve pas d'intérêt et de plaisir à manger ça. Après de goût c'est bon, c'est forcément bon, c'est sucré. C'est de la banane, c'est de la barre Kinder, c'est du Nutella, du spéculoos, c'est bon. Mais moi personnellement c'est pas... Je vois pas d'intérêt à manger ça comme ça. Ou alors faudrait mélanger d'autres ingrédients. Oui, peut-être. Qui se mélangeraient mieux. Oui. Donc... Toi, c'est à demi validé. Ouais, voilà, ce que je dis, c'est la version salée, oui, ça a de l'intérêt. Et pas en sucré, chaud comme ça, Par contre, par exemple, pour les enfants, ça peut être le truc sympa. Hein. Oui. Ils font pas la différence forcément. Oui. Dur. Pour le goûter, c'est vrai que ça passe bien. Bon, on va passer à la suite parce que là, tu vas manger. La vidéo elle va durer 3 plombes. Non, mais je vérifiais que j'avais. La texture elle est pas mal. Et moi j'ai touché, alors j'ai les mains propres hein, bien évidemment. Pour vérifier, j'ai regardé, voilà, la texture est moelleuse. Par contre, j'avoue que ça a légèrement enlevé le goût de l'Oreo. Ah bah c'est possible hein. Parce que bon, c'est vrai que la crème et le chocolat là sont mélangés. Ça dépend peut-être de la bouchée. On le sent un peu, mais je trouve qu'on le sent moins. Faudra tester avec des vrais Oreo. Ah oui, parce que là, du coup, c'est des Oreos de chez Lidl. C'est pas mal. Mais les Oreos de chez Lidl, je les ai mangés sans... Oui, non, mais ils sont plus vanillés que les vrais. Tu trouves ? Ouais.
Mais c'est pas mal, hein. Ah, c'est validé. Hein. Ah. Ah, je pensais pas que ça marcherait aussi bien, vous voyez. Parce qu'il y a quasiment rien et vu que l'Oreo c'est déjà un biscuit de base, une base sèche. Ah, je suis bluffée. Ça avec une boule de glace. Oui. Oh. Oui. Même, et ça avec une boule de glace aussi, hein, le sandwich. Tout passe avec une boule de glace. Non, mais je suis épatée de la texture. Bah oui, il a bien pris, hein. C'est fondant. C'est la première fois que je faisais un mug cake moi-même parce que c'est vrai que d'habitude c'est toi qui les fais. Donc on fait le mug cake classique au chocolat. Et encore, toi tu rajoutes un peu de nut pour avoir un cœur fondant. Ah mais c'est... Je vais le défoncer. Je suis censé en faire une deuxième tasse. Hein. Non mais... Ça va aller parce que sinon je vais faire du diabète. Bon. Moi. Oui c'est vrai. Là c'est juste pour goûter, hein. On va pas tout non plus s'enfiler, enfin surtout les cookies évidemment. Moi je trouve que c'est des recettes, ce que je disais tout à l'heure par rapport aux enfants, à faire par exemple avec eux parce que c'est tout simple, bon bien sûr à part pour utiliser les appareils, ça va de soi, mais voilà ça sait se manger quand même. Oui. Ce que je disais tout à l'heure, voilà le sandwich... un après-midi d'hiver dans le canapé, devant le film avec le plaid, ça peut être une bonne cochonnerie quoi, qui te fasse passer tes envies de manger d'hiver. On sait que l'hiver on a tendance à plus manger. Ça fait 3 recettes validées, et 3 qui sont validées, donc moi je trouve que c'est pas mal. Donc j'avais pas testé avant, je les avais absolument pas faites avant, c'était comme pour les bananes. Mais ouais, je suis content du résultat. Si vous avez aimé la vidéo, j'essaierai d'en chercher d'autres. Recette TikTok. Après, à venir, il y aura une autre vidéo de test de recettes, donc ça sera un sujet différent. Mais voilà. Ce que je peux vous dire, c'est que il y aura d'autres vidéos tests parce que j'ai l'impression que ça peut être pas mal, c'est intéressant. C'est mieux que les recettes classiques que tu sais déjà faire et voilà. Là, tu découvres en même temps que tout le monde, à la limite. Si vous avez aimé la vidéo, voilà les pouces. Vous pouvez laisser un commentaire, je suis ouvert à toute suggestion, remarque, voilà exactement. Vous me dites si vous avez déjà essayé, si vous allez essayer, si vous avez d'autres recettes dans le même genre, mais pardon, avec d'autres ingrédients. Puis derrière, vous partagez la vidéo, ça peut intéresser du monde autour de vous. Vous partagez la chaîne, ça peut aussi intéresser du monde autour de vous. Et puis nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!